Voilà, maintenant on aimerait avoir une expérience utilisateur un peu meilleure, c'est-à-dire que lorsque je sauve, que je vais modifier un de mes films, euh, j'aimerais avoir un message qui me confirme ce changement. Ce message, le voici, il vient afficher ici, changement enregistré. Si je retourne sur ma liste, on voit qu'il ne réapparaît pas. Je peux me promener dans mon site sans que ce message ne réapparaisse. C'est véritablement seulement au moment de la modification que ce message est affiché. Alors comment est-ce que on fait ceci? On va pour cela utiliser temp data, c'est-à-dire que dans mon contrôleur, lorsque je vais faire ma mise à jour de mon film, eh bien, je vais stocker dans temp data, sous l'indice flash message que j'ai choisi moi-même, le message changement enregistré. Temp data fonctionne exactement sur le même principe que le viewbag. Il est basé sur la session, ça va être stocké dans la session PHP. La particularité de ce temp data, c'est que une fois qu'on le lit, il est automatiquement effacé. Il suffit de lire son contenu pour qu'il soit détruit dans la session. Donc, je le mets ici, et l'endroit pour l'afficher, c'est naturellement l'endroit par où toutes les vues passent, c'est-à-dire dans le layout. Voilà, j'ai rajouté ici un test sur l'existence du temp data pour ensuite afficher le message si un message m'a été donné par l'une de mes vues. On note au passage que, puisqu'il faut vérifier l'existence de temp data, cela pourrait revenir à le lire et donc à l'effacer, ce qui m'empêcherait de l'afficher ensuite. J'ai donc ici recours à la méthode peek qui permet d'aller guigner, c'est la traduction du mot peek, d'aller guigner si le message existe, mais sans l'effacer. Donc si j'ai effectivement quelque chose, à ce moment-là, je vais l'afficher, ce qui aura pour effet de l'effacer. Je reviens maintenant brièvement sur mon modèle. On se rappelle que nous avons des films et des utilisateurs, que les utilisateurs expriment des avis sur les films au moyen de cette table. Ma prochaine étape, donc, dans mon application, va consister à afficher la liste des personnes qui ont émis un avis sur ce film. Je retourne donc dans ma liste de films et lorsque je clique sur les détails pour obtenir les détails de l'un des films, je vois ici que j'ai les likers, j'ai appelé ça comme ça. Regardons comment faire pour obtenir ce résultat. La première étape, c'est d'obtenir l'information. Puisqu'il s'agit de données, c'est au modèle que je vais donner la responsabilité de me lister les personnes qui ont commenté ce film. Maintenant, le modèle, on le sait, il a été généré par Entity Framework. J'ai donc ici une série de classes de modèles qui ont été générées de manière automatique et comme je l'ai dit précédemment, il faut faire attention de ne pas rajouter notre propre code dedans car il serait écrasé au cas où on avait à régénérer le modèle Entity Framework. On s'appuie donc ici sur le mécanisme de classe partielle proposé par C#. La classe UserLikeMovie qui a été générée par l'Entity Framework est partielle. Ça va me permettre de définir des attributs dans un fichier séparé. Alors ici, je vais le faire sur le modèle Movie. On voit que j'ai le Movie qui a été généré par l'Entity Framework ici, qui est dans ce dossier-là, qui est mis à disposition du namespace models. Je vais donc reprendre ici ma classe movies, la deuxième partie, qui est la partie donc dans mon fichier sur lequel j'ai total contrôle et confiance qu'il va survivre à une régénération de l'Entity Framework. Et donc dans cette deuxième partie de classe, je vais définir une propriété que j'ai appelée likers. Et cette propriété, lorsqu'on en fera le get, elle va être forcément en read-only. Elle va faire un join, string.join va prendre un tableau que l'on voit ici, un tableau de chaînes de caractères pour les assembler en utilisant la virgule entre chaque élément. Le tableau, il est construit à partir de tous les UserLikeMovie que l'on va trouver, les UserLikeMovie du movie en question. C'est ça qui est important de se rendre compte, c'est que ce UserLikeMovie, ça donne la liste des users qui ont commenté le movie dans lequel on se trouve. On prendra donc tous les UserLikeMovie et on va en retirer pour chacun le user
full name. Le full name que l'on a défini comme une propriété du modèle users et qui est la simple concaténation du first name et du last name. J'ai donc maintenant une propriété likers de mon film. Il me reste à l'exploiter dans ma vue. Ici, ma liste de likers, et je ne fais que afficher cette liste telle qu'elle. À noter qu'à ce stade, la pratique n'est pas très bonne puisque j'ai utilisé ici une virgule qui fait partie de l'affichage et qui est mise dans le modèle. Je vais donc corriger les choses pour être un petit peu plus propre. Dans mon modèle, je vais maintenant non plus utiliser le string.join dans la propriété likers. La propriété likers va retourner uniquement des données sous forme de liste de string, donc je conserve la construction de ma liste à partir de la sélection des user like movies de mon movie, converti en liste. Dans l'affichage maintenant, c'est là que je vais faire le join puisque c'est dans la vue que je décide d'utiliser la virgule comme séparateur entre tous les éléments.